dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire un seul verset, le verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1. Voilà. C'est un verset que nous connaissons, enfin du moins pour ceux qui lisent la Bible. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Alors, ce matin, pour vous asseoir, Christ reste toujours le véritable modèle à imiter. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Sinon, mon sujet, c'est Christ reste toujours le véritable modèle à imiter. Maintenant, moi, j'ajoute, quel que soit le temps, quel que soit le lieu. S'il y a le temps, et puis il y a le lieu. Si l'église est aux États-Unis, ça c'est le lieu. Si l'église est à Broma à côté, ça c'est le lieu. Si l'église est au pôle Nord, ça c'est le lieu. Christ reste toujours le véritable modèle à imiter. Le temps, le lieu. La personne. Comme on dit, si tu es grand type, ou si tu es petit type. Christ reste toujours le véritable modèle à imiter. Quand tu lis ce passage de l'Écriture, la première chose que tu dois comprendre, c'est ça que je viens de te dire là. Christ reste toujours le véritable modèle à imiter. C'est ce que Paul est en train de dire, en premier d'abord. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc c'est Christ qui est le modèle à imiter. Alléluia. Ouais. Amen. Deuxième chose qui nous montre dans ce verset, comment arriver à imiter Christ. Le véritable modèle dans notre jour. C'est ça aussi qui nous montre. Christ est le véritable modèle. Deux, comment on va réussir à l'imiter. Parce qu'on doit arriver à l'imiter. Oui. Celui qui n'arrive pas, il a échoué. Il a échoué sa vie. Il a échoué. Oui, je dis, même s'il a gagné tout Abidjan, si c'est lui qui a conduit tout Abidjan, il n'a pas réussi à imiter Christ, il a échoué. Même si tu es marié, tu n'as pas réussi à imiter Christ, tu as échoué. Même si tu as eu des enfants, tu n'as pas réussi à imiter Christ, tu as échoué. Tu as échoué ta vie. Vous voyez, tu ne rentreras pas dans le ciel où Christ est. Ouais. Tu iras à l'enfer où ceux que tu as imités sont. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que tu as échoué. Donc, Paul nous montre ici comment, dans la pratique. Là, il a dit, Christ est le véritable modèle à imiter. Maintenant, de façon pratique, là. Comment on va, toi et moi, réussir à imiter Christ? C'est ça qu'il te montre maintenant. Amen. Voilà. Soyez mes imitateurs. Donc, en imitant l'homme qui est l'incarnation du modèle, du véritable modèle de foi, du véritable modèle d'amour, du véritable modèle de Christ. Parce qu'on va le voir, il y a d'autres qui sont des faux modèles. Ouais, des modèles de pacotille. Donc, en imitant l'homme qui incarne le véritable modèle, ou en imitant l'homme qui rend visible, audible. Alléluia. Le modèle qu'est Christ, en imitant l'homme qui est la télévision de Jésus-Christ. Parce que pour imiter quelqu'un ou une chose, il faut voir la chose. Ouais. Pour imiter, il faut voir. Mon frère?
Donc tu veux imiter la voix du président de la République, il faut au moins l'avoir entendu. C'est que tu l'as entendu. Donc c'est comme ça que tu peux venir maintenant, comme on voit les gens à la télévision, font la comédie. Ils imitent. Hein? La comédie en général, il imite un personnage. Mais il faut qu'il ait vu le personnage. Il faut qu'il ait vu. Hein, mon frère? Tu veux imiter sa manière de marcher. Il faut donc que tu aies vu sa manière de marcher. Tu veux imiter sa manière de s'habiller. Il faut donc que tu aies vu sa manière de s'habiller. Donc, on ne peut pas imiter quelque chose qu'on n'a pas vu. Ou entendu. Hein? Et l'imitation même fait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand tu veux apprendre un métier, tu veux apprendre une profession, tu vas commencer par imiter celui qui t'enseigne. Celui qui est le modèle. Ouais, papa, il ne va pas dire, moi je t'enseigne, il ne faut pas faire comme moi. Non, non, non. C'est toi le modèle. Je regarde tout pour toi. Moi, je suis un apprenti. Apprenti tailleur, apprenti maçon, apprenti ici. Apprenti. Et nous sommes venus pour apprendre à adorer Dieu. Ça aussi, c'est un travail. Est-ce que tu sais ça? Apprendre à adorer Dieu, ce n'est pas un travail. Qui t'a dit ça? C'est le plus gros travail. Premier travail de l'homme. Parce que Dieu, il faut apprendre aussi à l'adorer. D'ailleurs, tous les esprits même là, tous les esprits, hein, tu ne vas pas rentrer dans Poro sans apprendre. Tu ne vas pas rentrer dans Zaouli sans apprendre. Tu ne vas pas rentrer dans Goli sans apprendre. Ouais? Tu vas apprendre. Ben lui, il a son modèle. Lui aussi, il a son modèle, la manière dont il veut qu'on l'adore. Là. Tu vas apprendre. Donc, pour apprendre, tu dois commencer par faire quoi d'abord? Imiter. Imiter ce que tu es venu trouver dans Golia. Imiter ce que tu es venu trouver dans Djet. Imiter ce que tu es venu trouver en Christ aussi. C'est la même chose. D'ailleurs, Paul dit ici, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Est-ce que ceux à qui Paul parlait, ils ne le voyaient pas? S'ils ne le voyaient pas, s'ils le voyaient. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il parlait à des gens qui le voyaient. Amen. Maintenant, tu vois, non, il ne parlait pas à toi directement, il parlait à des gens qui le voyaient. Voilà. Alléluia. Donc, on va commencer par voir que dans cet âge, Dieu a donné un modèle à imiter à son Église. Pour que l'Église puisse faire sa volonté, Dieu doit toujours donner un modèle à imiter à l'Église. À l'Église. C'est le modèle qui est pour l'Église. Le modèle n'est pas pour ceux qui le monde. Non, le modèle n'est pas pour le monde. L'Église, c'est le peuple qui a été racheté, qui est sorti hors d'eux. Dieu lui donne un modèle. Et voici le modèle que vous devez imiter. Alléluia. Donc, nous commençons donc par l'Église de l'ancienne loi. Ici, Exode 25, le verset 8 à 9. Il a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, il parlait à Moïse. Mais il parlait surtout aux enfants d'Israël. Ils n'étaient pas ici, ils n'étaient plus en Égypte. Tu comprends? Quand ils étaient en Égypte, là, ils servaient selon le modèle de Pharaon. Hein? Voilà. Ils vivaient selon le modèle de Pharaon. Maintenant, quand le Seigneur Dieu, l'éternel Dieu les rachète, il les fait sortir hors d'eux, ils deviennent quoi? L'église de Dieu. Et nous voyons que l'église de Dieu va recevoir son modèle. C'est Dieu qui donne le modèle. Voici le modèle que vous allez reproduire afin de faire ma volonté. Voici le modèle, comment je veux dans mon adoration. Donc, ils doivent quitter, ils regardent pas, ils n'ont pas à regarder au modèle de l'Égypte. Ils regardent au modèle que Dieu leur a donné. Dieu n'a pas seulement dit, venez m'adorer. Mais Dieu dit, voici mon modèle que vous devez
reproduit pour m'adorer, pour m'honorer. Tu vois ça, non? Amen. Amen. Bien, maintenant on lit ici Exode, toujours 31, le verset 2 à 6. Il dit, sache que j'ai choisi Bessalil, fils d'Uri, fils de Kur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, de toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres en sachet, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voici, je lui ai donné pour aide Okolia, fils Akimat, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Il parle toujours à Moïse. Hein? Mais ce qu'il nous montre ici, c'est que le modèle qu'il a montré à Moïse, là, on doit le reproduire maintenant sur la terre. Et ceux qui vont reproduire le modèle sur la terre, ce sont des artisans. C'est-à-dire qu'ils vont rendre visible. Ils vont rendre maintenant visible. Hein? Alléluia. L'image qu'on leur a montré à Moïse sur la montagne, là, eux, ils vont rendre ça visible. Hein? Au sein de l'église. Amen. Amen. Et puis à partir de là, les enfants d'Israël ne vont plus regarder au ciel. Ils regardent maintenant à qui? Au modèle qu'on a rendu visible. Tu comprends, mon frère? S'il va se marier, il regarde au modèle. Il va travailler, il regarde au modèle. Peu importe ce qu'ils vont faire, s'il veut honorer Dieu, hein, il doit regarder le modèle qu'on a rendu visible. Amen. Et les artisans, comme on a vu ici, qui ont rendu ce modèle visible, étant eux-mêmes l'incarnation de la pensée de celui qui a donné le modèle. Tu as vu ça? Ah, il dit quoi? Il a parlé de Bessalil. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, etc., etc. Donc, je l'ai rendu capable. Parce que, pour reproduire le modèle de Dieu, pour le rendre visible sur la terre, il faut que celui qui a donné le modèle fasse quoi? Il met en toi sa pensée. Alléluia. Donc, pour reproduire le modèle, ce n'est pas seulement des artisans qu'on a besoin, mais des artisans qualifiés par qui? Dieu. Tu as vu ça, mon frère? Voilà, si c'est nous là, on va dire que bon, Dieu a dit qu'on a qu'à faire ça, on va commencer à aller chercher les artisans, là-bas, les tailleurs, là-bas, on va aller chercher le truc là-bas, et puis maintenant, on fait non. Pour Dieu là, c'est des artisans que Dieu lui-même a qualifiés. C'est pas parce que tu es artisan dans le monde, hein, mais en général, c'est ce que nous on fait dans nos églises là. Il est chanteur dans le monde, on dit il est converti. Il devient encore chanteur dans l'église. Aïe. Ah, donc, ça là, c'est pas, on dit que non, c'est Dieu qui l'a qualifié. Dieu, depuis quand Dieu l'a qualifié. Et il n'était pas chanteur dans le monde. Il était chanteur dans le monde. Chanteur dans le monde ne peut pas du tout un chanteur dans l'église. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, Dieu doit te qualifier. Depuis quand Dieu les a qualifiés? Depuis quand? Hein? Non, pas des artisans que Dieu a qualifiés en faisant quoi? En incarnant en eux lui-même sa pensée. Alléluia. Ils vont rendre visible l'image que Moïse a vue sur la montagne est devenue maintenant quoi? Visible. Grâce à qui? Des artisans. Qui sont quoi? L'incarnation de la pensée. Et ils n'étaient pas sur la montagne avec Moïse. Non, ils n'étaient pas sur la montagne avec Moïse. Ils n'ont pas vu le modèle. Ils n'ont pas besoin de voir le modèle. Ils ont seulement besoin de quoi? L'incarnation de la pensée de celui qui a donné le modèle. Alléluia. C'est la même chose aussi. Nous n'avons pas besoin de voir Jésus. On n'a pas vu Jésus, on n'a pas vu Paul, on n'a pas vu
Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin seulement de faire quoi? De laisser la pensée s'incarner. On dit le dimanche dernier, laisser la parole s'incarner. Laisser la pensée que eux ont véhiculée là s'incarner de nouveau pour rendre visible l'image que Dieu veut qu'on puisse rendre visible. Rendre visible par la télévision de Dieu. Hein? C'est ça. Alléluia. Image, on parle de télévision. Image, on parle de retransmission de quoi? De pensée. L'image retransmet une pensée. L'image retransmet des paroles. L'image retransmet quelque chose que quelqu'un qui est assis quelque part dans le studio est en train de dire. Il retransmet. Non, l'image ne crée pas l'image. L'image retransmet la pensée. Hein? Tu as compris ça, non? Il rend ça, l'image rend visible. Donc, Bersaline, Okoliab, les artisans qui vont rendre l'image visible. Non, ils ne vont pas rendre eux-mêmes leur image visible. Non, l'image que Moïse a vue, c'est ce qu'ils vont rendre visible. Et puis maintenant, les enfants d'Israël, s'ils veulent aller au ciel, ils doivent regarder quoi? Le modèle. Il n'y a pas au Liam. Non, on ne les regarde pas. On regarde maintenant ce qu'ils ont rendu visible. Oui. C'est ça, non, mon frère? Alléluia. Amen. Donc, tant que la première alliance existait, n'était pas encore abolie en ce temps-là, hein, la seule image qu'il fallait regarder pour entrer dans l'adoration de Dieu, la voici. C'était la véritable image. Tu as compris ça, non? Peu importe le temps, peu importe le lieu, il y avait une image qu'il fallait regarder pour adorer Dieu, le tabernacle. J'espère que tu as compris ça, non? Oui. Ou faire les choses selon le modèle. Mais c'est plus sur la montagne. Non, c'est plus sur la montagne. Puisque la chose est au milieu d'eux. Donc, ce n'est plus, on regarde regarder sur la montagne. Non, on regarde plus sur la montagne. Hein? On regarde plus sur la montagne. La chose qui est au milieu de nous, là, c'est ça, on regarde. Dans son âge. C'est ça, mon frère? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis Amen, si tu comprends ça parfaitement. Bien, maintenant, ici, Hébreux chapitre 8, le verset 5. Voici ce que il a dit dans la parole. On nous parle de ce même tabernacle et on nous donne ici la profondeur. Ça veut dire quoi? Cette image qui a été retransmise au milieu des enfants d'Israël, de laquelle ils devaient s'inspirer pour faire toutes choses. Il a dit ici, lesquels célèbrent un culte, image des hommes et hommes des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce lui fut-il dit de faire toutes choses d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne? Hein? Bon, on dit que quand ils ont reproduit le modèle, ils ont envoyé ça sur la terre, l'image, le culte qu'ils faisaient là, le culte qu'ils faisaient dedans là, c'était quoi? Hein? C'était une ombre. C'était une ombre. Mais ombre là aussi c'est image. Hein? Et ombre, mais prends le dictionnaire, ombre là c'est image. Ton ombre là c'est image. Hein? Mais ce n'est pas l'image parfaite. Tu me comprends mon frère? Donc les gars célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Donc ils célébraient un culte qui était l'ombre et image des choses célestes. Tu as compris ça? Puis on l'a dit, faites selon ce qui est montré sur la montagne. Donc quand tu as reproduit sur la terre, là, quand tu es en train de faire pour toi sur la terre, là, le vrai, là, lui, il est de l'autre côté là-bas. Voilà, donc ce que tu es en train de faire là, tu n'es qu'une ombre. Hein? Tu n'es qu'un imitateur de quelque chose. Tu n'es qu'un imitateur du véritable culte. Tu comprends? Tu n'incarnes pas le vrai personnage. Tu me comprends, mon frère? Moïse et son église, en d'autres termes, si on le dit, non, n'incarnait pas le vrai personnage. Hein? Moïse, lui, en tant que prophète,
Il n'incarnait pas le vrai personnage. L'agneau qui tient là-bas, là, n'incarnait pas le vrai personnage. Aaron n'incarnait pas le vrai personnage. Le sacrificateur de la lignée d'Aaron n'incarnait pas le vrai personnage. Le tabernacle, le temple là même là, n'incarnait pas le véritable temple. C'était quoi? Une imitation. Hein? À partir du vrai modèle. Du vrai modèle, on en a parlé tout à l'heure. Mais regarde, mon frère, ma soeur, quand tu prends le mot image, dans la Bible, tu vas, tous les versets, on va prendre, tu vas voir le mot image. Et j'ai dit souvent que le mot peut être le même mot utilisé, mais cherche à comprendre, on veut parler de quoi. Image, là maintenant, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Quand on dit image, dessin, c'est une image. Toi-même, ton dessin, on peut te dessiner, c'est ton image. On a fait le dessin à partir du modèle que toi tu es. Tu comprends? Bien. Donc, quand ils font le tabernacle, les Bessaïs et les gens là, ils laissaient les gens venir à eux. Quand ils font le tabernacle sur la terre, ils ont fait quoi? Ils ont fait le dessin. Ils ont fait le dessin d'une personne. Ils ont fait le dessin d'un sacerdoce. Ils ont fait le dessin de l'église. Ils ont fait le dessin de Christ et de l'église sur la terre. Hein? Donc, image, c'est aussi photo. Photo, là, c'est image. Hein? Donc, toi encore, tu te prends encore toi-même encore. On te prend photo. Bla, bla. C'est ton image. Ok? Donc, toi, le même encore, on peut te faire dessin. Toi, le même, on peut te faire photo. Toi, le même encore, on peut te faire vidéo. Maintenant, comme on a évolué dans l'image. Avec le temps, on a évolué dans l'image. On est arrivé maintenant dans la retransmission de l'image ou la reproduction de l'image à la vidéo ou qu'on appelle la télévision. Hein? Voilà, ça c'est le LAS. On dit que c'est le parfait pour nous ici là. Dans la technologie des hommes là, pour nous là c'est le parfait ça c'est le parfait. Parce que là tu vois la personne, hein? C'est pas ça. Tu la vois, tu vois l'image et puis tu entends sa voix. Amen. Mais qu'est-ce que tu ne vois pas dans la vidéo? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Tu ne vois pas son caractère. Si. Tu ne vois pas son caractère. Tu ne vois pas son esprit. Tu ne vois pas son cœur qui est méchant, mauvais. Cette image-là, il faut que tu l'attrapes lui-même pour voir ça. Tu me comprends, non? Voilà. Donc, ça veut dire que quand on fait dessin, on fait photo, on fait vidéo, tu n'as toujours pas la véritable personne. Tu n'as pas toujours la véritable personne. C'est censé te conduire à la véritable personne. Et quand tu vas voir la véritable personne, tu vas maintenant connaître réellement la personne. Et tu vas voir s'il est méchant, il est mauvais. Parce que il y a quelqu'un qui disait que si Facebook, les gens mettent les photos, ils mettent les photos, mais le gars, il travaille même pas. C'est un chômeur là-bas, il s'est mis sur voiture des gens. Tout ça, tu vois, voilà. Parce que c'est l'image, c'est la communication avec l'image. Mais dans Facebook, tu ne vois pas la vérité. Parce que, avec la photo, vidéo, tout cela, on peut te mentir. Mais, si tu veux connaître la personne, il faut attraper la personne elle-même. Ah, tu la connais maintenant. Et oui, c'est comme ça qu'il y a des palabres à cause de Facebook, okay, on s'est rencontrés, moi, je ne savais pas que tu ne marchais pas comme ça. Je ne savais pas que ton visage, comment que tu m'as trompé dans la voie? Ouais, mais c'est ça, parce que là, il y a des choses que tu ne peux pas voir si tu ne vois pas la véritable personne. Alléluia. Bien, maintenant tu vois, donc, ils ont reproduit l'image sur la terre, et c'est pas le modèle. À partir de quand ils adoraient, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas être le véritable personnage. Jamais. Hein? Donc, ils sont la photo. Photo. Si tu veux photo, si tu veux même, je te donne encore même vidéo. Ils sont la vidéo de quoi? Ils sont la vidéo de Christ et de l'Église. Quand on dit les choses célestes, tu vois, non, c'est là que ça nous embrouille. Quand on dit choses célestes, ils croient qu'on parle des anges. Ils croient qu'on parle des anges. On parle des quoi là? Des séraphins, des Jean Gabriel, non, on parle de toi, Chose céleste, c'est toi. C'est de toi on parle. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? On dit que ils célèbrent une culte image de homme des choses célestes. Selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Il finit de faire tout d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Alléluia.
Le modèle qui était sur la montagne, c'était qui? C'était qui était sur la montagne? C'était qui? C'était Dieu. C'était Dieu. C'est l'homme du ciel. L'homme du ciel avait ses idées. L'homme du ciel en qui toi tu étais. L'homme du ciel en qui moi j'étais. L'homme du ciel en qui tout le plan du salut de Dieu pour nous racheter était. C'est à partir de cet homme que vous faites pour vous maintenant sur la terre. Donc à partir de là, vous qui êtes en train d'adorer dans cette chose-là, vous n'êtes qu'une ombre. Vous n'incarnez pas le vrai personnage, non. Vous êtes des imitateurs. Tu as compris ça? Alléluia. C'est formidable, non, frère, ma soeur? Bon, je vais élargir. Il n'y a pas que Moïse et son église étaient des imitateurs. Même Noé et son église, ils étaient des imitateurs. Même Noé et son église, ils étaient des imitateurs. Hein? Même Abraham et son église étaient des imitateurs. Ils n'étaient pas les vrais personnages. Donc, quand Abraham allait sur la montagne pour aller offrir Isaac en sacrifice, est-ce qu'il était en train de faire la chose véritable ou bien il imitait le véritable? Il faisait quoi? Il imitait quelqu'un. Hein? Quand même, sois intelligent. Noé, quand il considère son âge là, c'est détruit, ça n'existe même plus. Il considère son âge, puis il prenait les animaux, pour aller dedans là. Il faisait la chose véritable. Non, il imitait Christ et l'Église. Il était un imitateur. Mais il n'est pas le vrai personnage. Non, mon frère, ma soeur. Et nous avons lu ici, le dimanche dernier, on va encore revenir dessus. Colossiens chapitre 2, le verset. Pardon, Colossiens chapitre 2, le verset 16. On n'a pas lu ça le dimanche dernier, mais on va lire ça. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet des fêtes, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et son église. Moi, je dis toujours, quand tu viens lire Christ là, il ne faut pas t'arrêter là, mets église dessus. Mets-toi dessus. Hein? Voilà. Le corps, c'est la réalité. Donc, tout ce qu'il faisait était une ombre. Ombre aussi, je dis, ombre, c'est image. Mais c'est image photo. C'est image dessin. C'est image vidéo. C'est pas image la personne elle-même. Voilà. Tu comprends, mon frère? Comme je dis, on te prend photo, il y a toi, puis il y a ta photo. On filme ton mariage, il y a toi et puis il y a ton mariage filmé. On te prend en photo, il y a toi et puis il y a photo. Je dis, ça peut pas être la même chose. Jamais. Il y a un qui est imparfait, il y a un autre qui est parfait. Jamais de la vie. Hein? Tu comprends mon frère? Amen. Donc, on nous dit ici que ils n'étaient pas une ombre. L'homme de qui? Tu vois, c'est ça. L'homme de qui? L'homme de Christ et puis l'église. C'était la photo de Christ et l'église. Donc Dieu avait envoyé la photo de... Oh, alléluia. Dieu avait envoyé ta photo. Hein? Et puis toi-même, quand tu regardes la Bible, là, quand tu regardes, tu ne vois pas ta photo dedans. Oh, toi-même, tu lis la Bible là, comment, mon frère? Tu ne vois pas ta photo dedans. Tu ne vois pas ton dessin dedans. Tu ne vois pas ta vidéo dedans. Tu dis non que c'est Jésus, c'est Paul, c'est Branham que j'ai vu dans la Bible. Mais toi-même, tu n'es pas dans la Bible aussi. C'est que tu ne lis pas bien la Bible là. Relis encore, mon frère. Relis encore. Bien, c'est qu'on t'a mal prêché la Bible là. J'ai dit, on a parlé de chemin de Branham dans la Bible. Qui t'a dit? On a parlé aussi de toi dans la Bible. De toi dans la Bible. Amen. Alléluia. C'est dans ton jour, j'ai dit dans ton jour, tu es censé faire quoi? Être la télévision de Dieu. Il dit, la télévision ne crée pas l'image. La télévision retransmet l'image. On doit retransmettre le match de football à telle heure. Tout le monde est braqué devant la télévision. On dit retransmettre comment? Par l'image. Retransmettre par l'image. Donc on va regarder, tu n'as pas besoin d'aller au stade là-bas, toi tu es ici. Et puis tu vois. Mais ici, tu as une image dans la télé. Là-bas, tu as la réalité. Oh, alléluia. Amen. Ah, bien, on va voir pour nous là. Notre télé là, c'est pas pour les gens là, les oiseaux là. C'est pas Canal Plus, hein. C'est Canal Dieu. Non, c'est pas Canal Plus, c'est Canal Dieu. Hein, mon frère, ma soeur. Image vivante. Image vivante. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est image, c'est pas photo vivante. Non. C'est image vivante. On a quitté le dessin, on a quitté le niveau de parler la parole en dessin. Nous, on parle la parole en vrai. C'est vrai, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pour ça que Jésus lui-même l'a dit ici, dans Jean chapitre 4,
le verset 23 à 24. Jean 4, 23 à 24. Jésus dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en... Mais les autres adoraient comment? Ils adoraient en photo. Hein, mon frère? En dessin. Voilà, ils avaient le dessin de Dieu, donc ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas qui? Dieu. C'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ah, mon frère. Ils ne connaissent pas Dieu. Ah. Donc, le gars a le dessin de Dieu, mais le dessin là, il n'y a pas le sentiment qui sort dans le dessin. Donc Dieu est l'esprit. C'est ce que Jésus m'a dit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ah, mais quand tu regardes la photo de quelqu'un, tu vois l'esprit. Tu vois ses pensées. Tu as déjà vu. Tu regardes la vidéo de quelqu'un, tu vois ses pensées. Tu vois. Non? Mais Dieu est esprit. Esprit, c'est pensée. Esprit, c'est idée. Alléluia. Amen. Oui, c'est esprit là. Quand on parle d'esprit, on est dans le domaine des idées. Des quoi? Des ondes. Des ondes morales et spirituelles. Ouais. Et penser aussi, c'est. Penser là, c'est onde aussi. Alléluia. Si. Frère, on est dans le domaine de la communication. Penser, parce que la pensée a tourné dans les âges. Et puis nous sommes quoi? L'écran physique qui devront faire quoi? Capter la pensée et puis faire quoi? Retransmettre l'image. Alléluia. Amen. Amen. Pour attirer les enfants de Dieu. Les enfants de Satan, et c'est porno, les autres comme ça, ils regardent. Et ils ne regardent pas les bonnes choses. Si. Ils regardent la télévision, ils regardent quoi? C'est ça, non? Ils regardent les conneries. C'est pour ça que lui-même, il est à l'image de... Si, la chose que tu regardes là, c'est son image là que tu montres. Si. Si, tu ne peux pas dire ça est de mon cœur. Nous, on voit l'image. L'image de ce que toi, tu as capté là. Il y a des gens qui passent comme ça, non? Tiens, ici, là, non. Voilà, mets télévision ici, quand on fait, paf, ça allume. Voilà, le gars, il sort, il n'en donne pas lui. Et puis maintenant, tu as la télécommande. C'est la canal plus. C'est la télécommande, puis là, tu zappes, ça, non. Voilà. C'est ça. Maintenant, on zappe, et puis nous, on met ça sur le canal Dieu. Alléluia. Maintenant, quand tu as placé sur le canal Dieu, le 7e ange là, maintenant, ça reproduit l'image. Et puis, on voit l'image en toi. Toi. Ouais. C'est ça? Ah. Regarde. Il te parle ici de vrai adorateur, véritable adorateur. Donc, si c'est un vrai adorateur, donc les autres ne sont pas véritables. C'est pas véritable. C'est pas le véritable personnage. Je dis, Moïse n'était pas le véritable prophète. Aaron n'était pas le véritable souverain sacrificateur. Non, il n'incarnait pas. Et puis les autres sacrificateurs là, ils n'incarnaient pas le vrai personnage. Le vrai personnage, c'est qui? Mais ça, il est en train de dire ici là, Christ c'est l'église. C'est ça que le véritable. Alléluia. Donc, le véritable adorateur. Un adorateur quoi? Mais c'est un sacrificateur. C'est pas ça? Voilà, on dit véritable. Donc, ça veut dire que voici maintenant ceux dont les Moïse ont parlé là. Les voici, ils sont là. Oh, alléluia. Et ils étaient les représentants. Ils étaient nos représentants. Tu as compris ça, non? Abraham, Isaac, Jacob, et tous eux, l'église là. Et ils nous représentaient. Hein, frère? Tu saisis ça, mon frère? Dis Amen. C'est pour ça, tu vois, on a lu là tout à l'heure, qu'est-ce que Paul a dit? Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Voilà, les gens lisent ça. Il fait les lire ça, non? Et puis maintenant, il veut imiter David. Aïe. Il a lu ça, hein? Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais lui, je ne sais pas comment ça est dans sa tête. Lui, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de David. C'est comme ça lui, il a vu. Et puis, il veut imiter David. Et puis, il veut imiter Salomon. Et puis, il veut imiter Abraham. Et que non, le gars avait plusieurs femmes. Donc, pour moi, je vais avoir plusieurs femmes. Mais il faut lire ça. Lis. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, si tu dois imiter, même dans le mariage, tu dois imiter la faute de Dieu en Christ.
Cherche en Christ. Montre-moi maintenant à qui on a dit de prendre 1000 femmes en Christ. C'est ça. Montre-moi maintenant qui on a dit de tuer son ennemi en Christ. Montre-moi ça en Christ. Maintenant, si tu ne veux pas me montrer ça en Christ, tu te rends dans David là. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Bible est embellie dans ta tête. Celui qui te prêchait, lui-même, Bible est embellie dans sa tête. Tu comprends? Oh, regarde. Là-bas, c'était quoi? L'imitation. C'est pour ça que l'image était en noir, blanc, puis ça défilait comme ça. On ne voit pas bien. Hein, mon frère? Regarde. On ne voit même pas bien. Et il y a les gens là. On dit l'homme selon le cœur de David. Et puis il tue ses ennemis. Aïe. Oh. Il dit que non, moi je l'ai fait comme lui. Aïe. Comment ça? Hein? Il tue. Comme son fidèle général Uri, il prend sa femme. Et toi, tu me dis que lui, on n'a qu'à l'imiter. On l'imite comment? Aïe. Donc, on a qu'à les tuer aussi, les gens prennent les femmes. Ah, toi aussi, sois sérieux. Non. Paul dit, soyez mes imitateurs aux gens de son temps. On va arriver dans pour nous là, tu vas voir. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ah. Donc le challenge, c'est d'arriver à imiter qui? Le même personnage qui était en Paul. C'est ça. Amen. Voilà le défi. Et l'adoration parfaite. Arriver à imiter le même personnage, le même modèle de foi. Je dois maintenant reproduire comme un artisan. Et Dessalines, ils ont reproduit, mais ils ont reproduit ça dans le physique. C'est pas ça? Il t'a dit que le chose physique, on ne voit pas caractère là-dedans. Ok? On ne voit pas sentiment de la chose. Tu es d'accord avec ça? Bien. Mais nous, ce n'est pas dans le matériel qu'on va reproduire. Non. C'est dans le spirituel. Donc, le caractère du même personnage. Hein? Là, on va voir, on dit que le gars est fort. C'est pas ça? Oui, il reproduit le même caractère. Dans la même situation, il reproduit le même caractère. On va voir si tu es un artisan de Dieu ou bien tu es un artisan de Satan. Ben, c'est artisan qui reproduit. C'est pas ça? Si c'est artisan qui reproduit, artisan ou ouvrier, ou serviteur, c'est lui qui reproduit. Et puis on va voir même si tu as le Saint-Esprit. Vous voyez que les gens disent, tout le monde dit qu'ils ont le Saint-Esprit, non? Voilà, maintenant il reproduit quoi? Ah. Là on voit qui a le Saint-Esprit. Est-ce que ça va te faire trembler? Quand tu es venu sur Bessalil, est-ce que ça va faire trembler? Non, ça ne va pas faire trembler. Bessalil a reproduit, lui avec le Goliath, ils ont reproduit ce qu'eux n'avaient même pas vu. Bon. Le même est venu sur nous, non? Hein? Ah, ça peut nous faire trembler. Il ne peut pas reproduire le caractère. Ah? Mais bien, on le voit dans le produit la vie de Samson. Il frappe les gens dans les quartiers. Oh, le vrai. Ah non, vous savez pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, était plus fort que Samson. Mais lui, il était fort, il frappait les démons. Il était fort, il frappait les sorciers. Il était fort, il frappait le péché. Il était fort, il frappait la maladie. Il était fort, il frappait la souffrance. Ouais, voilà l'homme qui est fort. Tu as compris ça? Pour Dieu, voici l'homme qui est fort. Samson n'est pas fort. Non, force physique. Non, c'est pas ça la force. C'est pas ça la force. La force de Dieu est dans le caractère. Alléluia. La force du caractère qui peut t'emmener à dire non, je ne pêche pas. Ah. On dit ouais. Là, les gars, ils sont en train de devenir forts, hein. Parce qu'avant, quand il voit la boisson, il voit la femme, il voit l'argent, il ne peut pas, il trempe pour maintenant, quand il voit l'argent, il dit non, c'est non. Ouais, tu es fort. Alléluia. Parce que tu es en train de reproduire quoi? Le caractère du personnage qui est en Christ. On voit la même image. Crois-tu en ça, mon frère? Alléluia. Et 2 Corinthiens chapitre 3, le verset dit quoi? Nous tous qui le visage découvert, on dit ça le dimanche dernier, revenons dessus, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Tu vois où on est arrivé maintenant?
Et Bézali ne peut pas faire ça. Bézali ne peut pas faire ça. Samson ne peut pas faire ça. Transformer la même image et transforme photo. Il ne peut pas. Nous, on transforme la même image. Hein? Ou retransmettre la même image. Transformer en la même image. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire, quand l'Esprit du Seigneur rentre dans un homme, c'est pas pour le faire trembler comme un combien. C'est pour faire quoi? Reproduire la même image. Alléluia. Amen. Pas photo, non. Pas vidéo, non. Pas dessin, non. La même personne. Tu vois ça, non? Oui. On est en train de la même image. Même image. Lui, il avait quelle image? Il n'était pas dessin. Hein? Quand Paul dit ici, soyez mes imitateurs, comme ici le Paul était quoi? Est-ce qu'il était dessin? Il était une personne. Mais dit qu'il est l'image, il est le modèle que vous devez regarder pour faire pour vous. Amen. Bien, maintenant, c'est pas seulement Paul. Il dit que quand le même esprit qui était en Paul vient dans un homme, il le transforme en la même image. Il le transforme en la même image. Quel que soit le lieu, il le transforme en la même image. Maintenant, tu vois, c'est là les gens bêtises là. Donc, vous voyez, les Américains, et comme sont les Américains, les femmes peuvent porter des pantalons. Ah, on dit transformer la même image. Donc, maintenant, il y a l'image des Américains, Jésus-Christ. Il y a l'image des Africains, Jésus-Christ. Il y a l'image des Baoulés, Jésus-Christ. C'est ça que tu es en train de prêcher. C'est ça? C'est ça ton évangile? C'est menteur là. Ou bien c'est pas le même esprit. Donc cet esprit-là, lui, cet esprit-là, je ne sais pas quoi. Lui, il est, on va dire quoi? Lui, il a une moralité américaine. Il a une moralité chinoise. Il n'a pas la même moralité que tout le monde doit exprimer. Il n'a pas la même crainte que tout le monde doit exprimer. Non. Il a la crainte chinoise, il a la crainte de il a la crainte ça. Évidemment, maintenant, voilà ce que ça a donné. Hein, nous avons les catholiques, les chrétiens au modèle catholique. Nous avons des chrétiens au modèle musulman, même il y a des chrétiens modèle musulman, des chrétiens modèle PD, hein, des chrétiens modèle polygame. Voilà, ça, c'est les gens là, eux veulent ressembler à Salomon là. Et puis, il dit qu'eux sont chrétiens. Non. Bible est bien dans les têtes, mon frère. Ils se sont perdus dans le chemin. Si, il te dit, ils sont perdus. Dans le chemin, mais ils sont perdus. Frère, parce que nous, ceux-là, ils étaient nos imitateurs. Maintenant, quand la véritable image vient, frère, on ne peut pas voir encore Salomon. C'est pas vrai. Moi, je te dis, on doit voir Christ. On ne peut plus voir un Américain, on doit voir Christ. On ne peut plus voir un Chinois, on doit voir Christ. On ne peut plus voir une femme, on doit voir Christ. On ne peut plus voir un homme, on doit voir Christ. On doit voir Christ, mon frère. Si on ne voit pas Jésus, c'est que l'artisan, on va dire même le pasteur. Le pasteur, c'est un artisan. Parce qu'il retransmettait l'image là. Le gars, il était canal plus. Lui, il est canal plus. Lui, il est canal catholique. Hein? Mais il est canal pentecôtiste. Mais il est canal assemblée de Dieu. Ouais, si, il est branché sur canal assemblée de Dieu. C'est-à-dire que lui, il prend l'image depuis Katagi. Depuis l'école théologie de Katagi. Voilà. C'est pour ça que quand il transmet l'image, ça sort l'image de Katagi. Jamais ciel. Jamais ciel. Jamais ciel. Jamais ciel. Pourquoi jamais ciel? Parce que votre télévision que vous regardez là, c'est branché si l'école théologique des catholiques. Si. Ou bien c'est branché sur l'Arabie Saoudite. Donc quand vous regardez, vous ne voyez que l'Arabie Saoudite, l'arabe et puis tourner autour des cailloux. C'est ça. Je dis, frère, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas une image ou il ne retransmet pas une image à partir d'un canal. L'image là qui quelque part. C'est une télévision. Mon frère, il te dit, Galates chapitre 3, les versets 27 à 28, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni arabe, il n'y a plus ni baoulé. Il faut que
continuez d'ajouter, c'est pas ça. Continuez d'ajouter. Il n'y a plus ni américain, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre, il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous êtes tous de la même image. Oui. Alléluia. Hey, frère, là vous avez le Saint-Esprit. Voilà l'église spirituelle. Oui, c'est ça, non? Voilà l'homme spirituel. Parce que on ne voit plus, non, les traditions, mais on voit quoi? Le ciel. Mais si Jésus, il est au ciel. Hein? Voilà. Donc, le gars, il est sur la terre, Paul est sur la terre, et puis il retransmet l'image du ciel. C'est pas ça? Oui. L'image de l'homme du ciel. Qui? Jésus-Christ. Alléluia. De nouveau incarné dans un homme pour se faire voir et entendre. Amen. Afin d'influencer. Hein? On va y arriver tout à l'heure. Afin d'influencer les gens de sa génération. Oui, frère. Genèse chapitre 1, le verset 26. Là, nous retournons au commencement. Il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bon, aidez-nous là, la pensée est déjà là. Donc, au commencement, on dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais en fait, ce n'est pas l'homme seulement qui l'a fait à son image et à sa ressemblance. Tout ce que Dieu a créé, il a fait à son image et à sa ressemblance. Mais limitons-nous sommes d'abord sur ce verset-là. Hein? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est pas les anges qui parlent. C'est Dieu qui parle. Donc, ça veut dire que le premier Adam et sa femme ont été créés à partir d'un modèle. C'est ça qu'il a donné de dire. Hein, mon frère? Prends le mot même ressemblance. Hein, c'est quoi? La conformité entre la chose imitée et celle qu'on doit imiter. C'est ça, non? Il y a deux choses. Hein? J'imite l'autre pour faire l'autre. Mais l'autre que je vais faire là doit être conforme à celle que j'ai imitée. Donc, il y avait un modèle. Oh, alléluia. Hey, frère, ça, il y avait un modèle. Dis amen. Est-ce que quelqu'un peut créer des choses sans avoir un modèle? Ah, c'est pas possible. Il y a d'abord un modèle. Mais le modèle, ici, était dans la pensée. Était dans la pensée de qui? De celui qui a parlé. Hein? Le modèle était dans la pensée de celui qui a parlé. Amen. Ici, là, on parle de l'imitation du véritable modèle. Le véritable modèle, c'est toujours Christ et l'Église. Donc, le véritable modèle, Christ et l'Église, ça n'a pas commencé avec Moïse et les autres. Ça a commencé quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Hein? Et puis on dit qu'il a créé homme et femme, il a créé la femme et il a créé l'homme. Donc, ça veut dire qu'il y avait un véritable modèle à partir duquel il allait maintenant créer Adam et Ève. Alléluia. Qui n'incarnait pas, qui n'était pas, on va dire, le véritable personnage. Non. Mais c'est quoi? Une photo. Il nous montre la photo de toute la Bible. L'Ancien Testament nous montre la photo. De qui? Jésus et puis toi. Jésus et puis toi. Mais quand j'ai dit église, on va dire qu'on ne parle pas de moi. Je ne pas de Jésus et puis toi. Jésus et toi. Christ est l'église. Alléluia. Amen. Ici même d'ailleurs, on ne va pas rentrer, si on veut rentrer en profondeur, on va trop traîner. Mais je vais te montrer qu'il y avait une image. Il y avait un homme qui créait les autres à son image. Voilà. L'homme là, c'était qui? C'est Dieu. C'était Dieu. Hein? Maintenant, c'est Dieu là, il avait quoi dans sa pensée là? C'est ça qu'il a donné de montrer Adam et Ève. Alléluia. Adam et Ève, c'est ce qui était encore dans sa pensée. Hein? Christ et l'Église. Tu es d'accord avec ça? Si un jour il y aurait Christ et l'Église, les véritables personnages allaient venir à l'existence. Amen.
Alléluia. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? C'est pour ça, tu vois la véritable image elle-même de Dieu. Bon, Adam était à l'image de Christ. Ça, on le sait ça. Et elle, c'était l'image de l'Église. Oui, ça, c'est ce que Paul nous a montré ici dans Éphésiens chapitre 5. Hein? Éphésiens 5. Voilà. Le verset 31 à 32 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, passera sa femme, les deux deviendront sa chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. N'est-ce pas? D'accord. Alléluia. Donc, Adam et puis Ève étaient quoi? Une imitation. Hein? Voilà. C'est l'imitation de Christ et l'Église. Alléluia. Donc, du coup, Adam ne peut pas être le vrai personne. Adam ne peut pas être le vrai homme. Adam ne peut pas être le vrai homme. Pas plus que Ève. Elle n'est pas la vraie femme. Non, la vraie femme, c'est la femme spirituelle. Tu comprends? La vraie femme, c'est le chrétien. C'est celui qui peut faire les choses véritables. Si le vrai homme, c'est Christ. C'est celui qui a la véritable sémence. La véritable sémence qui peut donner des véritables enfants. Des enfants qui ne vont plus mourir. Des enfants qui ne vont plus tomber malades. Des enfants qui vont des zozos et puis quand on les parle, on les presse. Ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Des faux enfants. C'est pas ceux-là. Non. Hein? Mais les véritables. Ils sont quoi? Le produit de la foi dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. D'ailleurs, 1 Jean chapitre 5, le verset 20 nous dit que c'est Jésus qui est venu avec quoi? Le véritable. 1 Jean 5, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Alléluia. Quel est son Fils Jésus-Christ, c'est lui. Le Dieu, l'homme, le prophète, le sacrificateur. Donc si lui il est l'homme véritable, qui est son église? C'est la femme véritable. Alléluia. Tu comprends mon frère, ma soeur? La véritable image de Dieu. Alléluia. L'homme a été le premier homme là. Lui, l'image de Dieu là, c'était photo. Et Adam, c'était photo. Ah, frère. On était encore au stade de dessin. Hein, tu comprends? On te montrait comment le vrai personnage allait venir. Et le vrai personnage qui vient, c'est qui? Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Dans un corps mortel. N'est-ce pas, frères et sœurs? Pour jouer le véritable rôle. N'est-ce pas? Afin de se créer une église qui est censée être à son image. Hein? C'est elle seule qui peut produire ses enfants. Amen. Et Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 2, il dit ici, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. J'aime ça. Frère, il parle pas à tout le monde. Non, il parle à ses enfants. Voilà, donc quand on prêche là, si tu es un enfant de Dieu, ce que je dis là, ça te concerne. Tu n'es pas un enfant de Dieu, mais quand il parle là, ça ne te concerne pas. Voilà. Ça te concerne pas. Tu vas faire comme ton papa Satan. Fais ça comme ça. Fais son image. Chacun reproduit l'image de celui qu'il a mis au monde. C'est comme ça. Toi-même, tes enfants sont à ton image. Si. C'est aussi quoi? Ceux qui vont, on va dire quoi? Qui vont faire connaître ton nom, faire connaître ton caractère, etc. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés et marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Je ne vais pas dire à l'exemple de Dieu, parce que comment on peut imiter Dieu? Mais en imitant ce qu'on voit. Et qui est-ce qu'on a vu? Christ. Dis Amen. Et on ne s'arrête pas seulement à Christ, on va le voir. On doit voir aussi qui? Encore l'Église. Alléluia. Ou le serviteur ou la servante de Dieu. Je ne parle pas des pasteurs. Je parle de tous les chrétiens qui sont, voyez-vous, dans l'obligation de porter la même image. Tu comprends? Amen. Pour être eux aussi un objet d'adoration. Pour être aussi des objets d'imitation. Tu comprends, mon frère? Et on dit donc de marcher à l'exemple de Christ. Donc, ça veut dire que
Dieu nous doit donner le modèle. Le modèle, j'ai dit, Christ est le modèle pour tous les âges. Quel que soit le temps, quel que soit le pays, quel que soit le genre, Christ est toujours le modèle. Alléluia. Tu me saisis, mon frère, ma soeur. Donc, le modèle de serviteur. Hein? Comment lui, il a marché là. C'est ce modèle-là que toi, chrétien, tu dois reproduire. Pour ne pas dire retransmettre. Hein? Ainsi, si tu as relation avec lui. Tu saisis ça, mon frère? Amen. Jean chapitre 13. Regarde ce qu'il dit. Hein? J'essaie juste de gagner du temps. Voilà, Jean chapitre 13, le verset, à partir du verset 13, il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et nous, on veut être heureux, n'est-ce pas? Et comment être heureux? Il y a un modèle à imiter. C'est ça qu'il est en train de montrer ici. Un modèle de serviteur. N'est-ce pas? Je vous ai donné il a dit, je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Voilà, exemple, c'est modèle. Alléluia. Donc, il y a un exemple. Et l'exemple, c'est Christ. Amen. Donc, quand on va chercher à adorer Dieu, nous, on cherche l'exemple. On cherche l'exemple qu'il faut reproduire. C'est ça, non? Oui. On cherche l'église. Christ, on ne le voit pas, mais on voit les pasteurs aujourd'hui, on voit les chrétiens. Donc, parmi les chrétiens, on regarde qui est l'incarnation de l'exemple là. L'exemple qu'il a donné là. Qui incarne cet exemple? C'est lui qu'il faut imiter. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Tu me comprends, mon frère? Amen. Je vous donne un exemple pour que vous fassiez la même chose. Donc, d'âge en âge, vous faites la même chose. D'âge en âge, vous faites la même chose. Et comment nous réussissons à faire la même chose? En imitant ceux qui font la même chose. Alléluia. Je dis, afin de reproduire nous aussi la même image. Pas l'image du monde. Tu comprends? Dis amen. Pas l'image de la bête. Pas l'image du monde, c'est l'image de la bête. Comprends ça, mon frère, ma soeur? Amen. Pas des artisans qui sont là pour travailler, pour reproduire l'image de la bête. Non, non, non. Mais des artisans qui ont été appelés pour reproduire l'image de Dieu. Alléluia. Donc, son modèle de foi, son modèle de service, de sacrifice, etc., c'est dit, c'est ce modèle-là que toi et moi, nous devons arriver à reproduire. C'est pas seulement venir à l'église. Oui, tu as déjà fait un pas, mais ne va plus loin dans la transmission de l'image. Mon frère, amen. Je dis, pas reproduire l'image de la bête, n'est-ce pas, mon frère? Mais l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 2, le chapitre 3, le verset 2 à 3, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, ou pour ne pas dire les vrais circoncis, les véritables circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, et nous glorifions nous glorifions en Christ, et nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. D'accord? Amen. Amen. D'accord. Donc il dit quoi? De prendre garde aux chiens. Hein? On va parler de ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Mauvais ouvrier. Il dit mauvais artisan. Hein? On va dire quoi? Dans le naturel, un mauvais artisan, c'est quelqu'un, mais quand tu dis ton travail, il ne fait pas les choses bien. Hein? On dit qu'il faut faire ça, nettoyer le sac là, non? Il faut reproduire ça comme ça, mais lui, il va faire ça en bizarre. C'est un mauvais ouvrier. Hein? Voilà. Donc, que tout ce que lui fait, il ne fait pas avec l'art. Alléluia. Mais quel art? On n'a pas dit que l'art qu'on a appris aux beaux-arts, mais l'art de l'esprit.
Tu crois en ça, mon frère, ma soeur? Tout ce que tu fais doit donc faire selon l'art du Saint-Esprit. C'est pas seulement de faire. Bon, on est venu ce matin, on a chanté. Mais si ce n'est pas avec l'art du Saint-Esprit, c'est que nous sommes des mauvais ouvriers. Ça. Tout n'est pas de donner, mais de faire ça avec il y a la manière de faire pour que ça touche celui qu'on doit adorer. C'est ça, non? De la manière de faire pour que la chose ait le design ou le modèle de celui que tu es en train d'adorer. Parce que c'est à lui que tu vas remettre la chose que tu es en train de faire. Bon, elle est venue, j'ai un tailleur, tu as dit que elle est tel modèle, ici comme ça, comme si, et puis toi, tu as bien écouté tout ce qu'il a dit, puis après tu fais ce que tu veux. Hein? Mais elle vient pour retirer son pagne, mais retirer sa jupe, et elle dit, mais pourquoi tu as fait ça? C'est ce modèle. Ah, ça que vous arrivez par là, mon frère, vous dites, donne mon argent, je ne te donne pas mon argent. Regarde le modèle que tu as fait. C'est pas ça? D'accord. Maintenant, comme ça aussi, Dieu, lui, il n'a pas de modèle. On n'a qu'à l'adorer seulement. On n'a qu'à les prier seulement. On n'a qu'à faire offrande là seulement. De toute façon, on vient à l'église. Les anciens, on n'a qu'à remplir l'église. Et il n'a pas de modèle. Si Dieu a aussi un modèle. S'il a un modèle. Même pour l'adorer, il y a un modèle d'habillement. Pour le chanter, il y a un modèle d'habillement. Pour parler la parole, il y a une manière de parler. L'offrande, il y a un modèle de faire. Le service, il y a un modèle de faire. Dans tout ça, il y a un modèle de faire. Mon frère, si tu rates le modèle, l'habit que tu veux donner à Dieu, là, il ne va pas porter. Jamais de l'habit. La chose que tu es en train de donner, là, c'est pas ça, mon frère. Tu es en train de perdre ton temps parce que tu n'as pas fait ça avec soin. Tu n'as pas fait ça avec habileté. Et Paul appelle ces gens-là comment? Des mauvais ouvriers. Et un mauvais ouvrier, c'est le camarade de Satan. Si, je t'explique, tu vas voir. Le mauvais ouvrier, c'est le camarade de Satan. Le mauvais ouvrier, c'est le chrétien, il se dit chrétien. Mais il est allié avec Satan pour bloquer l'œuvre de Dieu. C'est le mauvais ouvrier. Voilà. On dit allons comme ça. Lui, il tire les gens pour venir derrière. Voilà. Hein? Ou Dieu lui a fait un don. Et puis par lui, on peut décanter la situation puis avancer. Et puis lui, il bloque le don. Il est qui? Un camarade de Satan. Démon. Il y en a de vous faire prier pour lui alors que Dieu a déjà répondu à votre prière. C'est un gros démon qui est assis dans l'église. Tenez après ça, un mauvais ouvrier. Comme on a mis à ces Shakira, ce sont quoi? Ce sont des ouvriers. Mauvais ouvriers. Ça dit que ce sont des agences spéciaux de Satan dans l'église pour détruire l'église de l'intérieur. Ouais, les artisans qui vont reproduire et ne veulent pas l'image de Dieu. Hein. Et ils vont dire l'image de la bête dans l'église. C'est dans l'église qu'ils viennent faire ça. Hein? En est sacré, ils sont morts où? Ils sont pas morts dans les bois sacrés, ils sont morts dans l'église. C'est dans l'église. Ouais, et pourquoi ils sont morts dans l'église? C'est des mauvais ouvriers. Regarde ça, mon frère, ma soeur. De tout temps, c'est ça qui a créé des palabres. Ici, Exode 32, le verset 4 à 5. Il dit, il est reçu de la main. On parle de il, ici c'est Aaron. Il est reçu de la main. Jeta l'or dans le moule. Et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, le rat fait dans l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il s'est levé le bon matin. Ils offrirent les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis se levait pour se divertir. Bon, ici, hein, toujours, ils sont l'église de Dieu, rachetés. Hein? Tu as compris ça, non? Pour faire quoi? Reproduire les choses selon le modèle qu'on a monté sur la montagne. On a lu ça tout à l'heure. Exode 25, verset 8 à 9. Tu es d'accord, non? Alléluia. Pendant que Moïse est sur la montagne, en train de prendre les informations pour venir avec la parole que eux, ils doivent reproduire pour faire quoi? Faire la volonté de Dieu. Voici les mauvais ouvriers.
Ils sont venus devant Aaron. Que le gars qui est parti, Moïse là, il t'a trop à bénir. Qu'on n'a qu'à faire un Dieu qui va marcher devant nous. Maintenant, il faut des ouvriers. Il faut des ouvriers pour reproduire la pensée. Ça, c'est une pensée. C'était d'abord une pensée. Maintenant, il faut rendre la pensée tangible. Il faut la rendre visible. Il faut que ce soit une image. Alors, maintenant, on cherche maintenant des ouvriers. Ici, ce n'est pas des ouvriers qui ont le Saint-Esprit, mais des ouvriers qui ont l'esprit du démon. Ils sont où? Frère, ils ne sont pas chez les Cananéens. Ils sont dans l'église. Maintenant, regarde les ouvriers. Les ouvriers ont fait un veau. Ça, il a dit, enfante. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Hein? Mais c'était quelle image? Hein? L'image de la bête. Tu es d'accord avec ça, non? Dis bien amen, ma soeur. Hey, c'était quoi? L'image de la bête. C'est pas ça? Mais l'image de la bête là, qui a rendu ça visible dans l'église? Les ouvriers. De quelle heure? De quel pays? De l'église. Hein? Donc ils ont qui? C'est les mauvais ouvriers. Hein? Tu comprends ça, mon frère? Hey, ici, il n'y a pas l'image de Dieu. Et puis, regarde maintenant le piège. Ils ont appelé l'image de la bête du nom de l'éternel Dieu. Comment ils disent aujourd'hui? Ils ont donné le nom de Jésus-Christ à ce qu'eux ils appellent église, à ce qu'eux ils appellent pasteur, à ce qu'eux ils appellent prophète, à ce qu'eux ils appellent donc si ça donne ça. Ils ont pris le même nom pour donner ça toujours à l'image de la bête. Parce qu'en temps réel, quand tu regardes ce pasteur, ce prophète, cette église, elle n'est pas à l'image de l'église apostolique. Elle est à l'image de l'église catholique. Ah. Si. Où est l'image de la bête? Frère, l'image de bête, nous sommes en train de parler. Ici, moi, il y aura l'image de la bête. Non, les gens croient que on va dire que l'image de la bête, ça veut dire que je sais pas comment eux imaginent, on dit que c'est comment on appelle ça, c'est des machines, c'est des ordinateurs, c'est ça la bête. Oh, toi-même tu n'es pas l'image de Dieu. Est-ce que tu es une machine? Tu es une machine? Quand même, frère, sois intelligent, pas des machines, hein? On te parle de reproduire le caractère d'une chose qui est contraire. Et ici, ils ont fait statut. Hein? Mais l'image de la bête n'est plus à ce niveau. L'image de la bête, c'est le chrétien. Le chrétien qui fait les choses à l'image du monde. Et puis, il ne va pas dire que je ne suis pas chrétien, il dit que je suis chrétien. Oui. Quand on le regarde, on la regarde, habillement de prostituée, c'est même habillé. On les regarde les mêmes rouges à lèvres. On les regarde les mêmes choses. Les mêmes chants. Cliqueta. On sent dans le monde là. Cliqueta encore dans l'église. Cliqueta. Mais ils appellent ça spirituel. Maintenant, les zozos qui sont comme eux là. Eux aussi, ils appellent ça spirituel. Là, ils prennent le nom de Dieu pour donner à quelque chose qui est charnel. C'est ça. Quand on leur dit non, c'est l'image avec vous aimez juger les gens. Vous aimez juger les gens. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Que vous parlez de Jésus. Pourquoi vous ne parlez pas de Jésus? Mais parlez de Jésus comment? L'image de la bête est maintenant au milieu de nous. On n'a qu'à parler de Jésus comment? Donc de quel Jésus on parle maintenant? Hein, frère? Regarde ici, Apocalypse chapitre 13, le verset 14 à 15. Comment revenir là-bas dans Exode 32? Dit que, et elle séduisait l'habitant de la terre par les prodiges qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle et qui vivait. Et il lui donnait d'animer l'image de la bête, avec l'image de la bête par là, et qui a dit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Vous voyez? Et ça indique que non, ce n'est pas maintenant, hein, ce n'est pas maintenant. Voilà, ça c'est loin là-bas, c'est loin là-bas. Ça c'est blasé. L'image de la bête est déjà dans l'église. Oh, c'est que vous lisez bien ta Bible, mon frère. L'image de Dieu est dans l'église, non? Et puis l'image de la bête n'est pas dans l'église. Quand même, toi aussi. Ah! Non, la chose est le contraire. Parce que le palabre entre Dieu et puis Satan là.
c'est même plus dans le monde. Hein? Laisse-moi dire ça, entre le bien et le mal, c'est même plus dans le monde, c'est même plus au ciel, c'est même plus dans le monde, c'est dans l'église. Laisse-moi te dire ça. Apparemment, le bien et le mal, c'est même plus dans le monde, c'est même plus au ciel, c'est dans l'église. Première parole qu'il y a eu avant qu'on arrive dans Exode 32 là. Donc, le premier parole qu'il y a eu entre Dieu et puis Satan, ça a commencé où? C'était en Éden. C'était en Éden. Hein? Si, et regarde, après le péché, ce que Dieu dit, Genèse 3, le verset 15, il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta possédée et sa possédée, celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc, ici, en temps normal, la première Ève devait reproduire quelle image? Elle devait reproduire des enfants qui sont à l'image de Dieu. Tu comprends ça? Voilà. Maintenant, ici, elle a reproduit des enfants qui sont à l'image de qui maintenant? La bête. Mais qui l'a trompé? Le serpent, qui l'a trompé? Il est qui? Bête, là, le serpent, là, il est quoi? C'est pas bête. Ah, c'est bête. Et puis maintenant, je dis, je mettrai inimitié entre toi et je mettrai inimitié, toi la bête, entre toi et la femme. C'est quelle femme? Bon, maintenant, il va dire que non, c'est Ève. Bon, Ève, elle est morte, elle n'est plus là. Donc, c'est quelle femme? Hein? Bon, le serpent, c'est qui? En même temps, tu le connais. Hein? Apocalypse chapitre 12, le verset 9. On dit quoi? Le diable, qui est aussi le serpent ancien. Attends, je lis ça rapidement pour toi. Apocalypse 12, 9. Voilà, 12, 9, il a dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Tu vois, non? Voilà. Donc, quand Dieu lui parle, là, tu dis que, là, il parle au serpent qui rentre. Quand il parle du serpent qui rentre, il ne parle pas du serpent qui rentre, il parle à Ève. Il ne parle pas à Ève. Non, il parle à la femme spirituelle, toi. Il parle du diable de l'église. Comprends son langage? Voilà. Donc, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ok? Amen. Donc, regarde le contexte. Je te montre la première chose. Quand ça a commencé. Et puis pourquoi aujourd'hui on ne peut pas prêcher l'évangile, faire comme si il n'y a pas l'image de la bête dans l'église. Aïe. Mais ça, c'est une église perdue. C'est pas ça perdu. Ça, c'est des chrétiens perdus. Donc, ça veut dire que l'église est composée seulement que de l'image de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu même en train de te parler. Je mettrai une inimitié en toi. Toi qui, serpent ancien, et la femme. Quelle femme? Ève? Non. Non. On va dire non, c'est toutes les femmes. Ah, non, toi-même, garçon, tu n'as pas peur des serpents. Hein? Le frère. Voilà, on dit que non, ce sont les femmes. Que les femmes ont peur des serpents. Toi-même, garçon, tu n'as pas peur des serpents. Frère, si on voit serpents, on va pas se chercher nous tous. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait des femmes naturelles? On ne peut pas dire femmes naturelles. On te parle de l'église. Et puis quand c'est pas naturel, on te parle du diable. Tu comprends mon frère? Donc le parallèle a commencé entre qui? La femme spirituelle et la postérité. Il a dit ici, entre ta postérité et sa postérité. Deux semences qui sont quoi? Deux images, deux types de pasteurs, deux types d'églises, deux types de prophètes. Voilà. Et je dis, ils vont tous faire quoi? Se battre. Moi, je se battre. Alors, on a prêché l'évangile comment? Frère. Oh. Saisis ça. Amen. C'est la même chose ici, même dans Exode 32, qu'on a lu tout à l'heure. Hein? Voilà. Quand ils ont fait l'image de la bête, les supposés ouvriers ont fait l'image de la bête, ils ont fait entrer l'image de la bête dans l'église. Frère, s'ils avaient fait ça là, en Égypte, Dieu n'allait jamais se fâcher. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire ça à Washington. Ils n'ont qu'à faire ça dans leur maison.
Ils n'ont qu'à faire ça où ils veulent. Mais dans son église, lui, son royaume à lui. C'est là que Palamé va commencer. Tu comprends? Toi-même, tu es là. Regarde, frère. Tu es chez toi. Tu as ton modèle d'éducation que tu dois donner à tes enfants. C'est pas ça? Hein? Ton enfant quitte chez lui, dehors, avec la pensée du voisin. Hein? Il fait rentrer dans ta maison. Qu'est-ce qu'il va commencer? Qu'est-ce qu'il va commencer? Il va par là. Aïe. Aussi. Pas dit pas pour, c'est pas bien que là pas pour. Je sais que tu es un faux papa. Quand même, toi aussi. Je sais que tu es une fausse mère. Non. Fais les habits de boîte de nuit, là, il veut venir monter ça dans ta maison. Ma maison, moi. Maison de Jésus. Oh. Il dit, si tu veux faire comportement d'Arafat, va chez Arafat. Ici, là, c'est maison de Jésus. Ici, là, c'est Jésus qui paye la maison. C'est Jésus qui paye la nourriture. C'est Jésus qui paye tout. Voilà. Si tu veux faire pour Isabelle, là, va dans la maison de Isabelle. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je te dis ça. Si tu veux faire pour Drogba, va dans la maison de Drogba. Va là-bas. Ici, là, c'est Jésus qui paye. Donc, on fait pour Jésus. Maintenant, quand tu ne veux pas faire pour Jésus, là, c'est que, par là, va commencer. Par là, on va dessus jusqu'à ce que toi, tu capitules. Parce que c'est pas moi qui vais capituler. Ça, jamais. Jusqu'à ce que toi, tu capitules. Ou alors, c'est que tu dégages ma maison. Oui. Tu sors. Regarde, frère, quand ils ont fait rentrer l'image de la bête dans l'église, c'était une déclaration de guerre. À qui? Dieu. Oui. Lisez le contexte. Ce jour-là, on dit quoi? Il y a eu combien de personnes qui sont mortes? Laisse-moi lire ça rapidement pour toi. Exode 32, verset 28. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent cette journée. Dans cette journée. C'est-à-dire, ceux qui étaient pour l'image de Dieu, contre ceux qui étaient pour l'image de la bête. Affrontement. Tu as compris? Ouais. C'est eux qui ont commencé. C'est ça? Je te répète, mon frère. Dieu, qu'est-ce qu'il a à foutre? Hein? Excusez-moi le mot. Qu'est-ce que Dieu a à foutre? Si les gens veulent faire les PD aux États-Unis, qu'est-ce que ça fait quoi à Dieu? Il a fait quoi avec ça? S'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire une nation de PD, ça fait quoi à Dieu? Mais là où Dieu va se fâcher, s'ils veulent faire rentrer ça dans l'église, c'est qu'ils vont nous tuer. Nous autres, les Kwabou d'aller là, c'est que vous allez nous tuer. Ouais. Faites ça chez vos maisons là-bas. Dans vos maisons là-bas. Là-bas. Pas dans l'église. C'est là que le problème a commencé. Et c'est ça qui fait qu'il y a un conflit. Le conflit, c'est qui est le provocateur? Le mauvais ouvrier. Qui prend l'inspiration de Satan. Et qui veut emmener l'inspiration de Satan dans l'église. À partir de là, frère, on ne peut pas prêcher l'évangile comme si il n'y avait pas un danger, un virus, un Ebola, virus du sida qui est rentré au milieu de nous. On ne peut pas prêcher l'évangile comme ça. Toi-même, là, ton corps même qui est là, quand un virus dans tes anticorps, là, se met pas pour lutter contre lui. Il dit que on est arrivé, nous, on est amour. Nous sommes des amours. Nous, on accepte tout le monde. Tu as déjà vu ça ou ça? Non, on n'accepte pas tout le monde. On n'accepte pas l'image de la bête. Tu m'as compris, mon frère, ma soeur? On n'acceptera jamais l'image de la bête. Tout ce qui est contraire à l'image de Dieu, on va combattre. Tu me saisis, chrétien? Dis Amen. Parce que toi, tu es un ouvrier du Seigneur. N'est-ce pas, frères et sœurs? Nous sommes des ouvriers du Seigneur. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, le verset 21 à 22. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vécu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises et non pas au monde, parce que Dieu, je te répète, il n'a rien à faire que le monde va aller à l'enfer, qu'ils aillent à l'enfer. Il n'a rien à faire avec ça.
C'est ses enfants qui l'intéressent. Comprends ça, mon frère chrétien. Dis-moi, c'est que toi-même tu es perdu. Hein, si tu veux gagner le monde. Et pour gagner le monde, on va le voir. Pour gagner le monde, là, il faut faire les choses à l'image du monde. Tu ne peux pas gagner le monde en faisant les choses à l'image de Dieu. Jamais de la vie. Jamais. Tu ne vas jamais gagner un mari païen si tu ne fais pas les choses à l'image du monde. Jamais. Si. Fais les choses à l'image du monde, tu vas gagner pour le monde. Je n'ai pas dit que le monde aussi n'a pas sa bénédiction. Le monde a sa bénédiction, mais tu auras pour le monde. Tu n'auras jamais pour Jésus. Jamais. Jamais. Ça, c'est pas vrai. Faut pas te mentir. Va dire que les gens se marient, mais ils se marient à l'image du monde. Ils ont des enfants, les éduquer, mais à l'image du monde. Et ils iront en enfer. Parce qu'il y a une seule image que Dieu accepte dans son royaume. C'est Christ. Mais si tu n'aimes pas cette image, c'est que tu as un gros problème. C'est un gros problème. Parce que l'amour de Dieu, là, c'est pas l'amour de Dieu pour accepter tout. Jamais. Ok? Il dit, celui qui vaincra. Comment on va vaincre s'il n'y a pas un conflit? Et quelle est la nature du conflit? Voilà. Mais c'est toujours le même conflit depuis la Genèse. Regarde, la Genèse, maintenant ils sont rentrés dans l'église. On dit que celui qui a écouté ce que les filles disent aux églises. Donc ils ont pris le conflit. C'est ce que je dis là. Le conflit a quitté au ciel. Il est tombé sur la terre. Pouf. En Éden. Ils sont dessus. Jésus est venu à son église. Ils sont rentrés encore dans l'église. Ils sont venus dans l'église. Les voici, les mauvais ouvriers. Hein? C'est ça, non? Oui. Et maintenant, on te dit, celui qui vaincra. Ah, les frères, la sœur, celui qui vaincra, ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles tu dois te battre. Ah, vie chrétienne sans combat. Depuis quand? Et puis, depuis quand on couronne quelqu'un qui n'a pas combattu? Depuis quand? Hein? Depuis quand on va élever quelqu'un qui n'a pas combattu? Bon, on va m'élever. Non, après que tu as combattu. Mais tu as combattu quoi? L'image de la bête qui est où? Dans l'église. Pas dans le monde. Comprends, frère? Donc, ça va nous gêner. Nous, pasteurs ou bien chrétiens, ça va pas nous gêner. Si on sort là, si elle veut, la jeune fille là, elle n'a qu'à enlever tout son caleçon là pour sortir, et puis elle fait comme c'est la mode. Nous, ça nous fait rien. Mais le jour, une sœur vient dans l'église avec ça, nous on parle. C'est là que nous on parle. Tu es vieux, elle n'a qu'à faire ça dehors. Nous, c'est pas notre problème. Tu dis qu'on te voit, chrétien, moi je vais chez toi, je te vois comme ça, je vais parler. Je vais parler. Mais c'est le païen, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Il n'est pas converti. Hein? C'est quelqu'un qui a perdu peut se perdre. Frère, sois sérieux. Quelqu'un qui a déjà perdu, qui peut encore se perdre. Ah? C'est celui qui a sauvé qui peut se perdre. Est-ce que quelqu'un qui a déjà perdu, on peut dire que non, et elle est en train de se perdre. Quelqu'un qui a déjà perdu. Il a déjà perdu. On ne peut rien faire, à moins peut-être la sauver. Si on ne peut pas encore dire qu'elle va se perdre. Tu as déjà perdu. C'est fini. Regarde, tu ne peux pas entrer à la position du trône. Jésus-Christ. Et puis toi, le conflit qui a lieu entre l'image de la bête et l'image de Dieu, toi tu n'es pas dedans. Moi je suis neutre. Depuis quand? C'est que tu as pris ton camp. Le mec que tu dis je suis neutre, c'est que tu as déjà pris ton camp. C'est que tu avais la bête. Ah? C'est que tu es la télévision de Satan. Parce que forcer les gens vont te regarder pour faire pour eux. Mais quand ils te regardent, ils regardent quoi? Ils voient quoi? Ils entendent quoi? Hein? Et là la question. Ils entendent quoi? Ils voient quoi? Tu es forcément une image. Même tes enfants te regardent faire pour eux. Vous voyez, il n'y a pas, comment ça? D'apprentissage sans imitation. Imitation de quoi? Modèle. C'est pour ça que le père et la mère sont les premiers modèles. C'est les premiers pasteurs. Regarde, c'est l'église. La famille, là, c'est ton église. Ouais. Dis que non, ce sont mes enfants. Je vais faire ce que je veux. D'accord. Tu sais que tu auras affaire à Dieu. Parce que toi, toute ta vie, tu as combattu Dieu. Toute ta vie. Tu n'as jamais été d'accord avec Dieu, lui, il appelle modèle.
Quand il dit que ça c'est le modèle, quand il dit je ne suis pas d'accord, pourquoi c'est ça qui est le modèle? Qu'on est libre, non? On est libre, non? Les gens qui sont libres, ils vont à l'enfer. Ouais, c'est les esclaves qui vont au ciel. Je dis, c'est les esclaves qui vont au ciel. Les gens qui sont libres, ils vont à l'enfer. Les gens qui sont prisonniers de Christ, eux, ils vont au ciel. Tu me saisis, mon frère? Amen. Celui qui vaincra. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Amen. Oh, pour vaincre, dans ce temps, il faut faire quoi? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, pour vaincre, il y a quelque chose à entendre. Entendre la voix du 7e ange ou imiter cette voix et cette image. Ça, non? Je dis, j'ai entendu. Mais comment on sait que tu as entendu? Parce que je parle comme ce que j'ai entendu. Donc, je suis en train d'imiter cette voix. Ça, c'est imitation. Amen. Parce que je te dis que pour imiter, il faut voir ou entendre. Pour imiter, il faut voir ou entendre. Donc maintenant, tu vas dire 1 Corinthiens 11, 1. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis l'écrit. Que Paul a dit qu'on a qu'à les imiter. Mais toi, tu as vu, Paul. Toi, tu l'as vu. Et comment tu vas l'imiter? Hein? Ah. Puis, mais est-ce que tu as vu Branham? Comment tu vas l'imiter? Toi, tu l'as vu. Voilà. Donc, on va toujours au-delà. Toujours au-delà. Alléluia. Donc, nous allons imiter ceux qui sont l'incarnation de la voix du 7e ange et l'image. Parce que pour imiter, tu vois, il faut forcément voir ou entendre. C'est Branham qui t'a prêché. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui va te faire entendre la voix. Parce que si c'est quelqu'un lui-même, il est l'incarnation de la pensée de l'esprit, il va te faire entendre la même voix. Il va te montrer quoi? La même image. Ça, non? Oui? Il me devient la télévision. Et ce que Paul a dit ici dans Philippiens, chapitre 3, le verset 17 à 19. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, soyez mes imitateurs et portez les regards. Il m'a dit, soyez mes imitateurs. Bon, c'est fini. Mais soyez mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas imiter quelque chose si on ne le voit pas. Donc, Paul est en train de dire que dans tous les actes, c'est comme ça. On va forcément voir un homme, voir une femme. Ok? Entendre la manière de parler. Sa manière de parler, je commence à imiter sa manière de parler. Et même ma manière de parler me montre en réalité si je crois, je ne crois pas. Alléluia. Ou l'image que je montre qui est mon modèle. Ben, moi-même, je montre une image. Nous tous ici, on montre une image. Bon, l'image que tu montres là, ça nous montre à nous autres là, qui est ton modèle? Toi, qui est ton modèle? Hein? Et Paul dit, portez les regards. Portez parce que je dis, on ne peut pas apprendre sans commencer à regarder. Donc je regarde pour faire pour moi. Donc la personne que je regarde devient quoi? Ma télévision, mon idole, l'image vivante. Hein? Pour me rendre capable de retransmettre la même chose. Pour que moi aussi, je devienne quoi? Un parfait adorateur. Parce que le parfait adorateur, c'est pas seulement celui qui joue dans l'église, mais celui qui est capable de retransmettre l'image. Ouais. Non, lui, il est vraiment en train d'adorer Jésus-Christ. Comment? Quand quelqu'un tu vas adorer un Dieu et tu n'es pas à l'image de ce Dieu. Depuis quand ça se fait? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu adores une personne, c'est que tu seras à l'image de la personne que tu adores. C'est comme ça. Alléluia. Regarde la manière de Dieu d'influencer. Ici, il parle ici l'influence. Hein? Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il parle ici de l'influence. Donc, si
je marche selon la parole, je deviens quoi? Un modèle. Donc, je dois avoir de l'influence autour de moi. Hey, frère, je dois avoir de l'influence. Ma vie doit influencer les autres. Parce que ma vie en tant que chrétien, c'est la lumière pour stopper les ténèbres. C'est ça la lutte. Donc partout où moi je suis un représentant de la lumière, de l'image. Pour arrêter la mauvaise image. Alléluia. Pour que ceux qui veulent être chrétiens grâce à moi puissent être conduits à qui? Jésus-Christ. Ça, c'est pas seulement pasteur. Mais tout chrétien doit arriver à ça. Je dis, s'il n'est pas arrivé à ça, il n'a qu'à pleurer parce qu'il y a quelque chose qui l'a échappé. Il n'est pas en train d'adorer Jésus. Parce que pour adorer le Jésus, il faut adorer son image. Pour l'honorer, il faut honorer son image. Alléluia. Et quand tu deviens l'image, tu dois avoir une influence. Tu vas forcer, tu vas avoir une influence. Mais regardez le monde aujourd'hui, pourquoi les gens marchent tordus? C'est pas à cause de l'image. C'est l'image. Hein? Internet, télévision, c'est pas l'image. Et puis Internet, télévision, ça montre quelle image? Hein? Ça montre l'image d'un monde d'illusion, d'un monde de mensonges. Et tellement les gens ont bombardé avec les médias de mensonges et d'illusions, on a fini par croire dans ce monde d'illusions, de mensonges. Ce sont les médias, c'est l'image. Maintenant, Dieu lui dit, viens mon fils, je vais faire de toi la bonne image. Pour contrecarrer les médias de mensonges qui sont les faux pasteurs, les faux chrétiens. C'est aussi des médias de mensonges. Pour que tu sois un vrai adorateur. La sœur, le frère, tu dois arriver à incarner cette image qui bloque l'image de Satan. Qui montre au monde qu'il y a encore des hommes qui marchent selon l'image de Christ. C'est dit ça, mon frère, ma soeur. Et on dit que ce sont des vainqueurs. C'est ça, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. On lit Romains chapitre 8, le verset 29, il dit, quoi, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Oh, alléluia. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils et non pas à l'image de la bête. Mais le problème, c'est que nous, l'image de la bête, c'est ce que nous on appelle chrétiens. Mais tout est béni dans notre tête même. Nous-mêmes là. Tout est béni dans notre tête. Oh. Semblable à l'image de son Fils. Est-ce que nous sommes semblables à l'image de son Fils? Est-ce que nous sommes semblables à l'image? Est-ce que nous on vient à l'église? Est-ce que nous sommes semblables à l'image des catholiques? Non. Est-ce que nous sommes semblables à l'image de son Fils? La sœur, est-ce que tu es semblable à l'image de son Fils? Si tu n'es pas semblable à l'image de son Fils, comment tu veux aller dans le royaume où l'image a de l'importance? L'image du Fils a de l'importance. Comment tu vas aller là-bas? Dis non, j'étais écrit quoi pour Daniel. C'est ce que je devais rentrer. Non. Tu rentres parce que 1, tu réceptionnes l'image. 2, tu retransmets l'image. Alléluia. Pour influencer ton monde. Hein? Chrétien. Pour influencer ton monde. Pour influencer les hommes. Pour influencer les femmes. Pour qu'elles aussi puissent marcher selon l'image que tu as rendue visible. Ah, chrétien. Alléluia. Là, tu deviens maintenant un vrai artisan. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur?
ici 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Est-ce que Paul a dit à Timothée, 1 Timothée 4, 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alléluia! Oh, Dieu soit loué, frères et sœurs. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Sois un modèle. Mais pour qui? Il va dire, sois un modèle pour le monde. Ah, chrétien. Comment tu peux être un modèle pour le monde alors que Jésus lui-même n'a jamais été un modèle pour le monde? Alors que Paul n'a jamais été un modèle pour le monde. Marie n'était pas un modèle pour le monde. Hein? Noé n'était pas un modèle pour le monde. Et regarde ce qu'il dit. Personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Il sois un modèle pour le monde, mais sois un modèle pour les fidèles. Parce que un chrétien qui marche mais selon la parole ne sera jamais un modèle de réussite pour le monde. Jamais. Jamais. Hein? On dit le monde, laisse-moi maintenant ajouter. Le monde religieux. 2. Le monde politique. 3. Le monde intellectuel. Toi, chrétien, tu seras un modèle pour eux. Depuis quand? Depuis quand? Oh, si tu es un modèle, regarde, si tu es un modèle pour le monde, moi, je commence à me poser un peu des questions. Hein. Si tu n'es pas télévision de Satan, là, le monde ne regarde pas, le monde ne regarde pas Canal Dieu, le monde regarde Canal Monde. Comment ils ont fait pour te voir? Ce que tu as sorti dans la télévision. Ouais. Comment ils ont fait pour te voir? En temps normal, ils ne doivent pas te voir. Ils ne peuvent pas te voir. Ils vont te voir que quand tu vas commencer à faire comme eux, ils vont te voir. Et c'est là notre problème. Nous, on veut que le monde nous voit. Hein? Non, c'est l'église qui doit te voir. Alléluia. Les enfants de Dieu qui connaissent les bonnes choses. Hein? Les enfants de Dieu connaissent les bonnes choses. Ils connaissent ce qui a de la valeur. Ils ne vont jamais lier leur vie avec quelqu'un qui est un modèle pour le monde. Jamais de la vie. Jamais. Mais ils vont lier leur vie avec quelqu'un qui est un modèle pour l'église. Parce qu'eux-mêmes doivent partir un foyer qui est un modèle pour l'église. Ils doivent éduquer les enfants selon le modèle de l'église. Selon le modèle du ciel où ils s'en vont. Hein? C'est pour ça qu'il te dit que tu dois être un modèle pour l'église. Maintenant, si tu es un modèle pour le monde, c'est que tu as échoué. Tu as échoué ta vie, frère. Ah, si, frère. Timothée n'était pas un modèle pour le monde, il était un modèle pour l'église. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle pour l'église. C'est-à-dire, quand les jeunes filles vont venir, ou les jeunes hommes vont venir, ou les hommes qui sont dans les affaires vont venir dans l'église, ils doivent te prendre pour modèle. Mais s'ils ont peur de te prendre pour modèle, c'est qu'il faut te poser des questions. Quelle image toi tu leur montres? Et puis ils ont peur de te prendre pour modèle. Regarde-toi. En temps normal, tu dois être un influenceur. C'est ça, nous les chrétiens, il est influenceur aussi. Il est influenceur, mais il n'est pas influenceur pour le monde. Jamais de la vie. Chrétien, il va influencer le monde. Comment? Tu vas influencer le monde avec quoi? Le monde, ils ont les influenceurs. Un modèle pour l'église. Des étoiles pour l'église. Alléluia. Des valeurs pour l'église. Des messagers pour l'église. Amen. Et la pureté, tout ça pour l'église. Car c'est l'église qui doit recevoir ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Et ce qu'il y a de meilleur, c'est quoi? C'est nous. Encore une fois, qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Le meilleur, c'est quoi? Ce sont les chrétiens. C'est le meilleur. C'est ça le meilleur. C'est pas l'or et l'argent.
C'est ça qui est le meilleur. Regarde, sois un modèle pour l'église. Ma soeur, commence à t'efforcer d'être un modèle pour l'église. Arrête de chercher à être un modèle pour le monde. Arrête de chercher à plaire au monde. Arrête de chercher à ce que le monde t'apprécie. Je dis, si le monde t'apprécie, c'est parce que tu copies le monde. Hein? Si le monde te valorise, c'est parce que tu copies le monde. Sinon, le monde ne va jamais te valoriser. Le monde aime ce qui est à lui. Et pourquoi depuis quand le monde va venir chercher ce qui est à Jésus-Christ? Notre problème, le problème aussi, c'est le fait que nous, souvent, on veut aller prendre pour le monde. On veut aller prendre. C'est là aussi que souvent, il y a des palabres. C'est pas pour toi. Tu veux aller prendre, c'est pour toi. C'est pour les gens du monde. C'est pas pour toi. Et souvent, c'est ça que les palabres. Quand l'église sort de son cadre pour vouloir prendre le pouvoir de la Côte d'Ivoire, le trône des présidents de la Côte d'Ivoire, mais c'est que tu avais parlé avec les autres partis politiques. On dit que tu veux aller au ciel, non? Tu n'as pas dit que tu veux prendre le ciel. Maintenant, pourquoi tu veux prendre les pouvoirs? Je vais prendre les pouvoirs comme ça, je vais les convertir. Ton Seigneur Jésus, mais il a pris les pouvoirs pour te convertir. Il a pris trop de Pilate pour te convertir. Moïse a pris le trône des parents pour convertir les enfants d'Israël. Des faux pasteurs comme ça. Faux prophètes. On te parle de l'église. Le peuple qui a été appelé à sortir hors d'eux. Pour faire quoi? Pour être un modèle pour les fidèles. Comprends ça, mon frère chrétien. Sinon, tu es perdu. Je te dis, sinon, tu es perdu. C'est le démon qui t'a blagué. Modèle pour les fidèles. Donc, ça veut dire l'incarnation de Christ pour les fidèles. Alléluia. Donc, on aime ceux qui cherchent Dieu. Ceux qui prennent les choses de Dieu au sérieux. Ceux qui aiment Dieu avec leur cœur, pas seulement avec leur bouche. C'est pour cela que tu seras un modèle. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu, qui sont assis dans l'église, qui disent Dieu, 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 mais ils sont en train de recopier les choses du monde. Tu ne seras jamais modèle pour eux. Puis, ne te fatigue même pas à être un modèle pour eux. Ne te fatigue même pas. Faut même pas te fatiguer. Faut même pas on va dire quoi? Faut même pas t'attrister parce qu'ils te prennent pas comme exemple. Pourquoi? Depuis, tu t'attristes pourquoi? Tu t'attristes pourquoi? Parce que, Dieu soit loué. Au moins, ils m'ont mis à ma place. Mais ma place de chrétien, oui, parce qu'ils doivent te rejeter. Comme ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils doivent rejeter le modèle. Quand tu deviens le modèle, quand tu deviens un modèle pour les fidèles, c'est ça qu'ils vont te rejeter. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Oui, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, Pierre vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Oui, donc la pierre modèle a été rejetée par les hommes parce que ce n'est pas leur modèle de quoi? De serviteurs de Dieu. Voilà, et leur modèle c'était les Caïphes, c'était les Pilates, hein, voilà, c'est ça. Ouais, il veut plaire au monde, on va dire quoi? Il veut plaire au monde religieux. Mais il y a des gens qui incarnent le monde religieux. Si tu veux plaire au monde religieux, il y a des gens qui incarnent le monde religieux. C'est à eux que tu vas chercher à ressembler. Si tu veux plaire au monde aussi politique, il y a des gens qui incarnent le monde politique. C'est à eux que tu vas chercher à ressembler. Si tu veux plaire au monde intellectuel, il y a des gens là, eux, ils incarnent le monde politique. Si tu veux plaire au monde de la mode, il y a des gens là qui incarnent le monde de la mode. C'est eux que tu vas prendre pour modèle. Je te dis. Maintenant, si tu veux plaire à Dieu, il y a des gens là, eux, ils incarnent le modèle de Dieu. C'est eux aussi tu vas prendre pour modèle. Je te dis ça, mon frère. Ça dépend de celui à qui tu veux plaire. Donc, si tu veux plaire à Dieu, pour rentrer dans son ciel, c'est que tu vas prendre pour modèle la pierre rejetée. Le modèle que le monde ne veut pas. Le modèle que le monde religieux ne veut pas. Le modèle que les gens ne veulent pas. C'est ce que toi, tu dois prendre pour modèle. Si tu ne veux pas prendre ça pour modèle, c'est que toi aussi, c'est que ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Donc tu dis dans ta bouche que tu aimes Dieu, mais tes actes montrent que tu hais le monde. Ça veut dire que ce que Dieu approuve, toi tu n'approuves pas. Tu n'approuves pas. Pas dire vêtements que Dieu approuve, l'homme que Dieu approuve, la femme que Dieu approuve, le pasteur que Dieu approuve, l'église que Dieu approuve, le message que Dieu approuve.
toi, tu n'approuves pas. Mais ça montre que tu dis, j'aime Dieu, les gens disent, j'aime Dieu, c'est la bouche. Les actes montrent, il n'aime pas. Pourquoi? Mais parce qu'il n'aime pas son modèle. Ils ont crucifié Jésus-Christ, et Jésus-Christ est son modèle. Ils ont crucifié les Paul. Ils ont rejeté le message de William Branham. William Branham, c'est son modèle. Comprends ça, mon frère chrétien. Alléluia. Amen et amen. Nous avons terminé, frère, on va lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 49. C'est le même Paul qui dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est ça, non? Amen. De même que nous avons porté l'image du terrestre. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Nous avons porté l'image du terrestre. Nous porterons l'image du... Alléluia. L'image du terrestre, c'était qui? L'image du terrestre, on vient de voir ça dans le Christ. Christ terrestre, le Christ terrestre. Hein? L'homme terrestre qui a été fait pour nous modèle. L'image du terrestre, on ne parle pas du premier Adam. Voilà, il ne faut pas mélanger dans ta tête là-bas, frère. Non. L'image du terrestre, hein, c'est le dernier Adam. L'image du terrestre, c'est l'image du dernier Adam. Ok? Nous porterons aussi l'image du céleste. Parce que quand nous allons quitter ce corps, alléluia, nous rentrons dans une autre image. Ok? C'est ça l'image du céleste. Donc, pour l'instant, nous sommes encore dans l'image du terrestre. Et nous sommes en train de porter cette image. Nous l'aimons cette image. Parce qu'elle porte la griffe de Dieu. Elle porte l'identité de Dieu. Elle porte la marque de Dieu. Donc, pour porter, en d'autres termes, ce qu'il a de dire ici, pour porter l'image du céleste, commence par porter l'image du terrestre. C'est ce que ça veut dire? Pour porter l'image du céleste, l'homme du ciel. Alléluia. Commence par porter déjà cette image, caractère, foi de la même personne. Commence. Hein, le frère. Alors, on va voir que, ah non, ça, lui, là, il aime vraiment Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 2 à 4. Il a dit, 2 Corinthiens, chapitre 5, j'ai dit, le verset 2 à 4. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Donc, pendant que nous sommes en train de porter l'image terrestre, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. C'est ça, non, frère? Alléluia. C'est ça qui est formidable, frère. Parce que nous, on sait que la terre, c'est pas notre paradis. C'est le paradis des païens. Nous, notre paradis, c'est là où se trouve notre Seigneur. Dit-on, il dit, dans ce corps, on gémit. Alléluia. On gémit, désirant revêtir le domicile céleste. Donc, en d'autres termes, on ne gémit pas seulement pour les choses terrestres. On gémit parce qu'on veut le céleste. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non nus. C'est ça? Nous sommes trouvés vêtus, revêtus ou revêtus, si tu veux. Revêtus de cette image. Nous sommes en train de parler. Parce que nous sommes sortis de l'image, hein, que mon papa et maman m'avaient donnée. Pour rentrer dans l'image que mon Père Céleste, Jésus-Christ me donne. Il me dit, en attendant mon fils, porte cette image. Alléluia. Retransmets cette image. Amen. Ça veut dire que si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Car tandis que nous sommes dans cette attente, nous gémissons. C'est vrai. Accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Oh, alléluia. Amen. Ouais. Ce qui est mortel va être englouti par la vie. Frères et sœurs, n'est-ce pas? Au son de la dernière trompette de Dieu. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et nous, les vivants qui seront là, nous serons transformés. Alléluia. Alors nous rentrons dans l'image parfaite. Plus parfaite.
N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu crois en ça, frère chrétien? Est-ce que tu crois en ça, mon frère, ma soeur? Amen. Nous sommes en train d'aller vers quelque chose de glorieux, irréversible. Amen. Vous savez, dans notre combat, nous savons que notre combat est juste et que notre combat doit nous amener exactement là où Jésus-Christ veut que nous soyons, c'est-à-dire arriver à entrer dans l'image parfaite. L'image parfaite, c'est quand, frère, il n'y aura plus de péché. Alléluia. Il n'y aura plus ces genres de choses-là. Frère, et où je disais le mercredi, on n'aura plus besoin de voiture pour se déplacer, on n'aura plus besoin de portable pour téléphoner, on n'aura plus besoin, de ces choses-là. Je dois payer ci, je dois payer maison, je dois payer ça, je dois me soigner, je suis malade, tout ça. Non, c'est pour ça que nous gémissons. Alléluia. Parce que nous savons qu'un jour, nous allons revêtir cette image céleste de l'homme du ciel. Alléluia. Tu crois à ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu aimes ça plus que les choses terrestres? Est-ce que tu aimes ça plus que les choses même à venir? Est-ce que tu aimes ça plus que toute autre chose? Alors regarde le combat dans lequel nous sommes dans ce temps de la fin. Alléluia. Nous allons nous arrêter là, que le Saint-Esprit nous fortifie, qu'il nous aide, mes frères et sœurs. Alors nous allons chanter ensemble ce chant.